Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre série que nous avons débutée l'année dernière sur le combat entre les anges et les démons. On avait partagé plusieurs parties la dernière fois, du moins les dernières fois. Donc ça, c'est les 4 dernières parties que nous avions vues. Nous avons au travers de la parole de Dieu, vu que sont les démons. On avait étudié qu'est-ce qu'étaient les démons exactement, quelle était leur origine. On avait vu aussi comment reconnaître les possessions démoniaques. Et on avait vu aussi 2 parties sur les révélations des pratiques occultes. Donc, révélation des pratiques occultes, c'est presque une formation, une formation pratique de comment détecter les créations de Satan pour détourner les enfants de Dieu, de fixer les yeux sur notre Maître Jésus-Christ. Et est-ce que, je ne sais pas pour ceux qui étaient présents la dernière fois, quelles étaient les choses que nous avions vues dans nos 2 dernières parties? Ça fait longtemps. Mais par mémoire, vous devriez vous rappeler les pratiques occultes que nous avons vues. Peut-être pas par cœur toutes. Mais... Au tout début, on a parlé de l'acupuncture, effectivement. Des horoscopes, mais... Quoi d'autre qu'on avait parlé? Yoga. On n'avait pas parlé du yoga, mais on va en parler. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Des horoscopes, des lectures. Oui, on a parlé des horoscopes. Oui, effectivement. Quoi d'autre qu'on avait vu? Les cartes, les palmes. Oh là, j'ai trop de choses. La paume de la main, oui, on n'a pas parlé des paumes de main encore. Il y a beaucoup de doctrines. Que on met dans la peau pour se guérir les vers. Ça, c'est... j'ai oublié c'est quoi le nom. Ouija, on n'a pas parlé du Ouija encore. Oui, on n'a pas parlé du Ouija, je pense, mais j'en ai déjà parlé, effectivement. Oui, on a parlé l'autre fois des Ouija. Quoi d'autre qu'on avait parlé? Ouais, ça, c'est une autre partie. Ça, c'est un autre... On a parlé de l'astrologie. Astrologie, effectivement. Le Bahamis, oui. C'est pas Baïlis. C'est le mélange entre l'islam et le christianisme. Ouais, c'est un mélange entre l'islam et le christianisme. C'est très populaire dans beaucoup de pays. Le bahamisme. Bahamis. En anglais, c'est le Baha'i. Je pense que c'est ça, oui, exact. Ah, Ouais. oui. On avait vu quoi d'autre? La langue, bavarder des autres, chisme. C'est... Gossip. Gossip, non, on n'a pas parlé de ça. Gossip l'autre fois. Tu as parlé de la franc-maçonnerie. On va en parler aujourd'hui, la franc-maçonnerie. Le contrôle mental. Ouais, La rétroaction biologique ou contrôle mental. On a parlé du MK Ultra, mais pas nécessairement juste ça. L'hypnose, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. Peut-être pas aujourd'hui, mais parce qu'il y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, là. On a aussi parlé de l'anthroposophie. Oui, l'anthroposophie. On a parlé de l'anthroposophie. On a parlé de la chromothérapie, ce qui est beaucoup, pour ceux qui ne savent pas, en médecine aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé. La chromothérapie, c'est dire qu'on peut guérir des cancers par des couleurs. Alors, le bleu, Oui, pack de sang. pack de sang. On a parlé clairvoyance ou la parapsychologie. On a parlé de l'illusionnisme ou le magicien qu'on appelle. Mouvement charismatique. On a parlé des mouvements charismatiques aussi. La messe noire. Nécromancie, science chrétienne aussi. Aujourd'hui, on va en voir d'autres, OK? On a parlé On va- du theta. Ça, Theta? c'est parlé au mort. Bêta qui est conscient, theta qui est avant le sommeil et alpha qui est... Ouais, nécromancie, ouais, c'est... vous pouvez parler aux morts. La magie de la mort, qu'on appelle. Bon. J'ai fait une liste ici de ce qu'on avait déjà parlé. OK? Comme vous savez, elle n'est pas complète parce qu'il y en a plein qu'on va rajouter au fur et à mesure. Je ne dis pas qu'on va parler de chaque sabbat, mais de temps en temps, on va parler de certaines choses importantes qui sont pratiquées aujourd'hui, qu'on peut mélanger avec le christianisme.
Et là, on vient mélanger des pratiques que la Bible avait strictement interdites, sous peine de mort. La Bible, c'est sous peine de mort, là. C'était une abomination. OK? Donc, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Je vais amener des preuves aussi, parce que tout ce qu'on a vu, c'est prouvé par la Bible, prouvé même par l'histoire, prouvé même par les personnes qui ont créé ces mouvements-là, comme le Baïmis, qui est un homme qui a créé ça, qui prouve en fait qu'ils ne sont pas des choses de Dieu. Et il y avait un texte de la parole qui était notre texte pilier de notre série. Aujourd'hui, notre 5e partie, qui était dans 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22, qui nous dit « vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Donc, c'est un texte très puissant, très important aussi à bien noter. Parce que ça se peut qu'on soit assis à la table, on se dit chrétien, on est assis à la table, puis on a des objets, on a des choses, des traditions, des idées qui ne sont pas chrétiens. OK? Et aujourd'hui, c'est très populaire de mélanger des choses spirituelles avec des choses dites chrétiennes. Exactement. Donc aujourd'hui, on va prier, puis par la suite parler de ces choses. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour cette série que tu nous permets d'avoir, qui nous permet de mieux comprendre les tentatives de Satan de nous détourner, Seigneur, du droit chemin, par toutes sortes de choses, d'idées, de pratiques, de doctrines, de messages, Seigneur. Et bien que tu puisses te révéler à nous pour nous permettre de vraiment travailler à nous, de voir peut-être, est-ce que j'ai des choses qui peut-être chez moi, dans mon entourage, qui pratiquent ces choses que je pourrais, Seigneur, être utile. Seigneur, et bien de pouvoir les amener dans le chemin de la justice. Que tu puisses nous utiliser, Seigneur, comme une lumière sur le sentier des autres, puisque tu veux que nous puissions être une lumière, Seigneur. Et donc, forme-nous, Seigneur, travaille en nous pour que nous puissions toujours être une lumière sur le sentier de tous ceux et celles que nous aurons à rencontrer, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, pouvez-vous les tourner en arrière pour moi, pour prendre les tableaux que tu nous as donnés? Celui-là? Oui, oui. Ben oui. Les vidéos sont toutes disponibles sur YouTube, donc vous pourrez même aller les réécouter si vous ne les avez pas vues ou si vous avez vu, vous voulez recomprendre parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les parties qu'on voit. Et avant de commencer, je voulais vous encourager à lire un livre aussi qui s'appelle Beware of Angels, The Deception of the Last Days. Si vous connaissez de Roger Morneau, exactement. Ce qui est plate, c'est que le livre est vraiment pas publié à grande échelle. Aujourd'hui, le livre est arrêté d'être publié même. Mais par la grâce de Dieu, on travaille dessus en ce moment pour le traduire en français parce que le livre n'existe pas en français, mais c'est un livre que tout le monde devrait lire. Donc, au cours de cette année, le livre devrait être disponible en français. C'est un livre que je vous recommande totalement de lire. OK? Donc, Beware of Angels. Ouais. Roger Morneau. Pour ceux qui connaissent, c'est un Québécois qui était dans une secte satanique à Montréal, qui est devenu chrétien. Adventiste, bien sûr. Et il y a son livre aussi Au cœur du surnaturel, pour ceux qui veulent lire son témoignage, qui est très intéressant. Puis il y a un autre livre aussi qui raconte son ministère, The Power of Prayer, je pense, le pouvoir de la prière, que je vous recommande aussi. Il y a d'autres petits livres aussi. Beware of Angels, je l'ai découvert récemment, c'est vraiment incroyable. C'est des témoignages de délivrance, de possession, mais à la manière biblique, sans émotion, puis de fra-fra, puis d'extra, comme on a vu, sans charismatif. Donc, c'est vraiment à lire. C'est un livre c'est un petit livre, là, c'est 100 pages, même pas. Là, c'est très, très court, c'est concis. Ouais, c'est pas très gros. C'est un très bon livre. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien sûr... Oups. Wow. Je suis allé trop vite, vous avez vu des fausses images de trop. Là. J'aimerais lire un encouragement pour vous, un message d'encouragement dans la Review Herald. La messagère nous dit « Satan utilise actuellement tous les moyens à sa disposition en cette période de scellement pour détourner l'esprit du peuple de Dieu de la vérité actuelle, qui est le scellement, et pour le faire vaciller. J'ai vu une protection que Dieu étendait sur son peuple afin de le protéger en ces temps difficiles, et toute âme qui avait choisi la vérité et avait le cœur pur devait être couvert par la protection du Tout-Puissant. » Psaume 91, on peut voir ça dedans. Et c'est quelque chose de puissant ici pour montrer que Satan, il sait en fait que sa fin arrive. Sachant que sa fin arrive,
eh bien, il élève toutes sortes d'esprits, d'hommes avec des esprits maléfiques. Il prend possession de toutes sortes de personnes pour amener toutes sortes de doctrines, toutes sortes de messages, créer des choses. On a parlé récemment de tantôt de chromothérapie, tu sais, dire que genre des couleurs peuvent guérir des maladies, c'est un peu, c'est l'absurdité à son maximal, ok? À son paroxysme. Et pourtant, il y en a encore des pires que ça. Il y en a encore des plus extrêmes que ça. Et aujourd'hui, on va entrer dans certaines choses quand même fondamentales. Le premier, c'est... vous avez pris... Hein? Tu l'as lu? Ben oui, je l'ai lu. Ok. Le premier, c'est le darwinisme. Darwinisme ou l'athéisme, dans une certaine forme. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le darwinisme, je pense que vous le savez, darwinisme, c'est la croyance en l'évolution qui est le fondement et la popularisation de l'athéisme à son plus large, on pourrait dire, terme. Aujourd'hui, cette croyance est au principe même de la société et donc enseignée à l'école, ou devrais-je dire endoctrinée à l'école. Et à l'université. Même au cégep aussi. Ouais. Mais même dans les universités adventistes. Ah, ben oui, c'est une obligation pour être reconnu. On a demandé pourquoi on enseigne ça à l'université, pas Loma Lincoln, mais première université adventiste aux États-Unis. Comment on appelle ça? Je me souviens. Un ancien dirigeant, on a porté son nom, soit le premier pasteur. On a dit on ne forme pas les chrétiens, on ne forme pas les élèves pour vivre dans l'église seulement, on les forme pour vivre dans le monde. C'est pourquoi nous les enseignons aussi l'évolution. Et on en fait l'évolution à l'université. Tout à fait, effectivement. Donc, avançons un peu pour mieux comprendre. Premièrement, pour ceux qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais Charles Darwin était un franc-maçon, tout comme son père et son fils l'étaient aussi. Et pour ceux qui connaissent un peu la franc-maçonnerie, selon le degré où est-ce qu'on est, on pratique toutes sortes de pratiques occultes, de sorcellerie et de satanisme aussi qui rentrent en compte dans cette branche-là. On va en parler tantôt de la franc-maçonnerie, on va se concentrer sur le darwinisme. Mais pour ceux qui ne savent pas, les plus grandes pensées du mouvement darwiniste étaient à la base tous des occultes, des personnes occultes qui pratiquaient l'occultisme ou qui étaient des spiritistes. On va voir aujourd'hui les preuves. Même que l'évolution, dans un certain sens, se rapproche beaucoup de la réincarnation. Pourquoi? En fait, elle promouvait l'idée que chaque espèce évolue pour devenir un jour un dieu. Celles qui persévèrent ou qui passent à travers l'évolution, comme ceux qui disparaissent et ceux qui restent. Ceux qui demeurent sont ceux qui peuvent réussir à atteindre la divinité, puis ceux qui disparaissent sont ceux qui étaient pourvus à la destruction puis à la mort finale. En fait, on peut voir que les plus grands scientifiques recherchent, en fait, et admirent et peuvent dire, on pourrait dire, prouver qu'on peut arriver à l'immortalité, on peut arriver à la fin de la maladie seulement par la science. En fait, les plus grands scientifiques cherchent à tout prix à rechercher l'immortalité par la science. En fait, Darwin a appelé son livre « La descendance de l'homme ». Mais il ne voulait pas dire descendance, mais l'origine de l'homme. Et on va écouter et voir certaines choses que Darwin a lui-même dit dans son livre. OK? Dans son livre populaire, sais-tu... OK, c'est ça. Il dit « L'homme peut être excusé de ressentir une certaine fierté d'être monté au sommet de l'échelle organique. Et le fait qu'il soit monté au lieu d'y avoir été placé dès l'origine, vous savez, ce serait par la création, vous l'appelleriez, peut lui donner des espoirs pour une destinée encore plus élevée dans un avenir lointain. Donc, nous évoluons vers le haut. » On voit ici l'idée ésotérique, je ne sais pas si on comprend, où on recherche toujours à être plus haut, plus proche de Dieu, à ressembler à Dieu, à ressembler à l'être plus haut. Okay? Ça nous fait penser un peu à Satan aussi qui voulait être semblable au très haut. Bien, pour le darwinisme ou pour les gens de l'évolution, en fait, plus l'homme avance, plus qu'il devient intelligent, puis plus qu'il devient intelligent, plus qu'il se rapproche de la divinité, parce qu'il va rechercher l'immortalité, la fin de la maladie, la fin de la mort si possible. Donc, on recherche toujours à être, en fait, plus grand,
OK? Donc, l'évolutionniste, quand on dit que c'est athée, c'est sans religion, c'est sans doctrine, c'est sans message spirituel, c'est faux, en fait. OK? Même l'évolutionniste, l'athéiste, est à la base, en fait, d'un message spirituel profond. On peut penser à d'autres théories comme le karma, parce que l'évolution, c'est un peu ça, le karma, c'est la loi du plus fort. Où ce qu'on dit en fait que celui qui, comme eux disent, l'homme a atteint la stature la plus haute de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur, parce qu'il a le bon karma, il est le plus fort. En fait, même l'évolution est implantée au sein du christianisme. On appelle même, il y a des chrétiens qui croient à l'évolution, qui disent que la Terre n'a pas été faite en 6 jours, mais en 6000 ans, chaque jour représentant 1000 ans. Voici ce que l'American Atheist Magazine nous dit à ce sujet. Il dit « Détruisez Adam et Ève et le péché originel, et dans les décombres, vous trouverez les tristes restes du Fils de Dieu, et vous enlèverez le sens de sa mort. Si la mort a précédé l'homme et n'est pas le résultat du péché d'Adam, alors le péché est une fiction. Si le péché est une fiction, alors nous n'avons pas besoin d'un sauveur. L'évolution détruit complètement et définitivement la raison même de la vie terrestre de Jésus. Si Jésus n'était pas le Rédempteur qui est mort pour nos péchés, et c'est ce que signifie l'évolution, alors le christianisme n'est rien. » Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que si on croit que la Terre a été... Si on se dit chrétien et on croit que la Terre a été formée en 6000 ans, donc il y a eu une évolution qui a mené au Soleil en plusieurs jours, en plusieurs années, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire en fait qu'on ne croit pas réellement que Jésus-Christ est venu sur cette Terre. C'est ça qu'ils disent ici, OK? Si on croit à la puissance créatrice de Dieu, on doit croire que Dieu a créé en un jour telle chose, 2 jours telle chose, 3e jour telle chose, 4e jour telle chose. Si on croit en 6000 ans, c'est qu'on croit que Dieu aurait pris le temps de créer une chose, peut-être en minuscule, puis qu'avec le temps, l'évolution, eh bien, la lumière s'est faite. Je ne sais pas si on comprend. La mer s'est faite, les poissons se sont faits. Okay? C'est pas la puissance créatrice de Dieu, c'est l'évolution au travers d'une certaine puissance de Dieu. Ce qui contredit carrément la parole de Dieu tout court. Le christianisme, la base du christianisme est détruite. Et donc, ils savent très bien ce qu'ils font. On peut penser aussi à Thomas Huxley, son petit-fils Julian Huxley aussi, qui ont travaillé fort pour leurs travaux de l'évolution, qui ont déclaré avoir des problèmes mentaux dès leur naissance. Donc, ils ont travaillé sur des choses qui enlèvent une crédibilité. Il y a aussi le collaborateur, je pense que je l'ai mis, le collaborateur Alfred Russel Wallace, qui était le collaborateur de Charles Darwin, de la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Il était un spiritiste confirmé. Il pratiquait le spiritualisme en Angleterre, à l'époque de Charles Darwin. Il a écrit beaucoup d'articles et de livres défendant la croyance païenne antique, selon laquelle les gens pouvaient réellement communiquer avec des êtres spirituels qu'on appelle communément des démons. Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Toute la méthode de modification des espèces m'est apparue, clairement, et au cours des 2 heures de mon ajustement, j'avais réfléchi aux principaux points de la théorie. » En combien de temps la théorie d'évolution a été mise en place? En combien de temps? Oui. En une nuit? En 2 heures. 2 heures. 2 heures. OK? Comment? Par apparition. L'apparition de qui? Certainement pas de Dieu, de démons. De démons? Il a reçu ses confirmations, ses preuves par la confirmation de démons. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la base fondamentale de l'évolution et du darwinisme part à la base de révélations démoniaques. OK? Donc, l'évolution et la théorie, ou même l'évolution et le darwinisme, est à la base non pas une théorie athée, mais une théorie purement spiritiste. OK? Et allez vérifier, là, Alfred Russel Wallace, c'est une personne, c'est une référence, là, OK? Dans la base de la théorie de l'évolution. Et ces influences sombres ont continué. Étaient également présentes dans la carrière de 2 autres pionniers sur la psychologie évolutionniste, Carl Jung et Sigmund Freud. OK? Pour ceux qui connaissent un peu ces gens. Ouais, la psychologie. Ouais. Et on nous dit ici, c'est de cette discussion avec Philémon, le guide spirituel de Jung, que Jung a reçu ses idées les plus profondes sur la nature de la psychanalyse, ou psyché humaine, mais psychanalyse. Okay? Donc, Carl Jung et Sigmund Freud, avec quoi? Avaient des prêtres spirites.
Ils n'ont pas reçu ça par magie, par déduction, par preuve scientifique. Ils ont reçu ça de démons. Puis après ça, ils ont élaboré quelque chose avec des preuves scientifiques pour appuyer leurs propos. OK? Donc, c'est tous ces gens-là, les plus grands scientifiques de notre ère, on doit pas les remettre en question. On doit se poser la base de leur affirmation. Est-ce qu'elles viennent vraiment de preuves scientifiques ou elles viennent de révélations sataniques? Une autre citation traite de l'hostilité inconsciente de Freud envers la foi qui, comme le détaille Witz, était la conséquence d'une curieuse préoccupation pour le diable, la damnation et l'antéchrist. Witz se demande, même si Freud a conclu un pacte faustien avec le diable. C'était quelqu'un qui était un fanatique de Satan, Freud. Il était fanatique tellement qu'il a commencé à croire en lui puis à avoir un lien tellement personnel qu'il y en a qui disaient qu'il avait possiblement fait un pacte avec Satan. Okay? Donc, pour vous montrer que ces gens-là étaient influencés non pas par le bien, mais par le mal. Par la suite, on peut penser aussi à Karl Marx. Vous connaissez un peu Karl Marx? OK? Exactement. Et par la suite, d'autres personnages très connus dans l'histoire que vous connaissez. C'est le père spirituel du système maléfique appelé même communiste qui a tué et asservi des millions de personnes en Russie, en Chine, dans de nombreux autres pays aussi que vous connaissez. Et Marx était un évolutionniste doctrinaire et un disciple aussi de Darwin, qui imprégnait l'économie et les sciences sociales de principes évolutionnistes. Richard Wurmbrand, un pasteur autrefois emprisonné sous la persécution communiste en Sibérie, a documenté de manière convaincante le fait que Marx n'était pas seulement un athée, mais plus probablement un sataniste évolutionniste parce qu'il vénérait aussi Satan, qui aurait également pu conclure un pacte avec Satan. Il était obsédé. Ben, comme vous voyez ici, regardez cette épée, c'est le prince des ténèbres qui me l'a vendue, car il marque le rythme et donne les signes avec toujours plus d'audace. Il dit, j'ai dansé la danse de la mort. Et ça, c'est dans son livre, The Flitter of the Prayer. Parce que c'est un poète. Pour savoir, Karl Marx est un poète, ça c'est son poème. Dans tous ses poèmes, il fait toujours référence à Satan comme étant son chef, étant son guide, étant celui qui reçoit sa sagesse, entre guillemets. Okay? Ici, c'est juste pour vous montrer un lien. Les fondateurs de ces théories-là, darwinistes, évolutionnistes, etc., à la base, ils sont tous des spirites, des fanatiques de Satan, des gens proches de guides spirituels hindous, bouddhistes, peu importe, un peu même comme le fondateur d'Apple qui était bouddhiste. Okay? Steve Jobs, okay? Qui était un fanatique de l'hindouisme et tout. Même beaucoup de chanteurs aussi. Okay? Donc, il faut vraiment faire attention. Et beaucoup de gens autour de nous aussi, ils font des choses comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pour vous montrer ici que l'occultisme était au centre de plusieurs de ces doctrines et qui a amené des doctrines modernes aussi, comme le Big Crunch ou le Big Bang ou le Big quelque chose, le Big un tel. Parce qu'ils mettent un jeu de Big à un peu tout là, pour faire que c'est gros. Donc, avançons vers la deuxième chose. La drogue. Pas dire que la drogue, c'est un démon, dans ce sens-là, mais que la drogue est une porte ouverte à des démons. Okay? Il faut savoir aussi que les plus grands écrivains du 20e siècle ont souvent écrit leurs livres sous l'influence de drogue. Okay? Pourquoi? Parce que la drogue amène de l'imagination, amène les esprits à pouvoir être connectés. On devrait le savoir aussi, dans le sens que toutes les plus grandes pratiques occultes, que ce soit le voodoo ou autre, souvent c'est sous l'influence de drogue qu'on fait ces pratiques-là. Parce que Lonnie Frisbee, exactement, même dans le christianisme, exactement. Et plus pharmacie, ça veut dire witchcraft. Oui, exactement. Notre frère Lionel nous en a parlé beaucoup la semaine passée. Donc, on devrait comprendre quelque chose d'intéressant ici. Et dans le World Drug Report, on dit qu'il y a plus de 300 millions d'individus qui utilisent la drogue aujourd'hui. 300 millions d'individus quotidiens. On ne parle pas juste de ceux qui apprennent des fois, puis ceux qui apprennent pas des fois. Puis si on n'a pas inclus les médicaments ou d'autres choses. On inclut juste les drogues, là, les drogues qu'on connaît comme le marijuana, drogue dure, drogue légère ou forte, peu importe. Et aujourd'hui, la façon que le gouvernement approche ce moyen-là de la drogue, qui est à la base de la drogue, il ne faut pas oublier, c'est des personnes qui ont créé ça en laboratoire dans un but précis. Aujourd'hui, on légalise des drogues. Vous devriez le savoir, aujourd'hui, la drogue
Le mari est légalisé au Canada. En Colombie-Britannique, les drogues fortes sont légalisées aussi à certaines doses. Et la mère Plante aussi voulait faire ça à Montréal avant qu'elle quitte. Elle n'a pas eu le temps. Mais elle voulait limiter le système de Colombie-Britannique. Valérie Plante? Oui, la mairesse Plante. Elle voulait faire quoi? Légaliser les drogues fortes. Ah, c'est parfait. OK? Elle n'a pas pu parce qu'elle n'est pas elle est partie. Mais c'est pour vous dire qu'on veut légaliser ces choses-là. OK? Pourquoi? Parce que la science découvre là, que dans certaines drogues, parce qu'il faut savoir, les drogues, quand elles sont légalisées, la science peut les étudier. Puis les étudiants ils découvrent que à certains niveaux de consommation de cocaïne ou autre, on peut renverser certaines maladies, ce que je trouve totalement absurde. Mais la science affirme qu'une petite pincée de cocaïne pourrait renverser des drogues, certaines maladies mentales. Donc, on va commencer même à prescrire, peut-être d'ici quelques années, des drogues fortes comme la cocaïne ou la méthamphétamine, je sais pas. Mais c'est pour vous dire où est-ce que le monde s'en va. OK? On dit qu'il y a une grosse consommation de drogue, mais là, on légalise les drogues. Fait que là, les drogues qui vont être consommées vont être vues comme quelque chose de bien. Et on sait comment la drogue affecte beaucoup de choses, d'aspects autant chez les jeunes, ça peut détruire la jeunesse, ça détruit aussi la santé générale de plusieurs personnes. Aujourd'hui, la drogue aussi a amené des répercussions autant sur la baisse de natalité que sur le célibat et d'autres problèmes. Et on sait que tout ce que la drogue fait sur le corps et à quel point le gouvernement n'aide pas dans ce schéma-là aussi pour la drogue. Et il faut se rappeler aussi que l'usage des drogues, et c'est là le lien que je veux vous emmener, l'usage de drogue est apparemment aussi lié à la religion, puisqu'on utilise souvent le fait d'utiliser des drogues dans un but spirituel, de se connecter aux dieux, de se connecter aux esprits, de se connecter même à Dieu, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui ont utilisé, comme Lonnie Frisbee, pour ceux qui connaissent, c'est un des premiers mouvements charismatiques modernes, et celui-là, cette personne-là, c'était un hippie, OK? Fait que cette personne-là utilisait les drogues fortes pour se connecter à Dieu. Il prenait des drogues, des pilules, puis après ça, il chantait, puis là, il y avait des délivrances de démons, il y avait des ouvertures, on parlait en langue, OK? On a commencé comme ça, en fait, à pratiquer ces choses-là, qui sont des extrêmes, en fait, et on a commencé à pratiquer un sentimentalisme religieux au travers des drogues. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire très, très attention. Paul nous en parlait de ces choses-là, pas directement de la drogue, mais dans 1 Timothée 6, verset 5, on disait que les hommes auront l'esprit dépravé. Même la messagère nous en parle aussi en parlant des drogues en général. Ça dit les médicaments ne guérissent jamais la maladie. Ils ne font que changer sa forme et son emplacement. La nature seule est le restaurateur efficace et combien mieux peut-elle accomplir sa tâche si on la laisse à elle-même. Mais ce privilège lui est rarement accordé. Aujourd'hui, on aime mieux donner un médicament qui développe d'autres effets secondaires, donner un autre médicament pour combler ces effets secondaires, qui donne d'autres effets secondaires. Donc, à la base, tu as une maladie, tu finis avec 15 médicaments. Et les organes? Oui. Les organes se détériorent. Exactement. Donc, ça crée d'autres problèmes, donc tu prends d'autres médicaments. Il est le corps, la perfection de Dieu que sont nous. Oui, exact. Vous avez un tel calibre de perfection qu'il veut retenir. Exactement. Ça nous amène à réfléchir. C'est tout ça que je voulais vous dire. Ici, c'est pas dire drogue égale possession, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que la drogue peut être une ouverture au monde spirituel, tout comme ça peut être une ouverture à toutes sortes d'esprits, à de maladies aussi qu'on ne sait pas, hein, des fois. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Allons avec notre prochain sujet, voyance. Il y a une petite différence entre la voyance et la clairvoyance. La clairvoyance, ce sont des gens qui voient le passé, le présent et le futur, tandis que la voyance, c'est des gens qui, par le futur, utilisent des choses visibles ou passées. Souvent, on voit des gens comme ça. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui touchent des objets et qui disent « Ah, j'étais capable de voir ton passé. » Par un objet, ils sont capables de dire, voir le passé, de ressentir des énergies. Ça, c'est une forme de voyance et de clairvoyance. Okay? Je connais des gens qui sont comme ça, qui sont comme « Ah, cet objet-là, quand je m'approche, je sens qu'il y a un lourd passé. » Un objet ne porte pas de passé, dans le sens d'une lourdeur comme ça. Okay? Et je vous dis ça parce que il y a 6 moyens qui sont répandus de pratiquer la voyance. On utilise le pendule divinatoire ou la baguette, l'astrologie, qu'on a déjà parlé dans le passé, la chiromancie,
c'est la lecture de la main, comme notre sœur Malia a parlé tantôt. Il y a le tarot aussi, la psychométrie, lecture d'objets symboliques. Comme je dis, on prend un objet qui t'appartient, on y touche, puis après ça, ou on le regarde, puis on peut être capable de comprendre des choses. Il y a aussi la boule de cristal. Ici, je vous dis des choses comme ça parce qu'il y a des chrétiens qui utilisent ces choses-là. Parler aux morts, comment on dit ça? Nécromancie. Il y a des chrétiens qui utilisent l'astrologie. Il y a des chrétiens qui utilisent le tarot. Il y a des chrétiens qui utilisent la psychométrie ou la chiromancie ou autre. Okay? Mais là, on mélange deux mondes totalement différents. On mélange quelque chose que le Lévitique avait condamné, Lévitique 19, verset 26, qui dit « Vous ne mangez rien avec le sang, vous n'userez point de divination, voyance, clairvoyance, etc. et ne pratiquez point de magie. » Okay? Dieu a vraiment clarifié que c'est une abomination à ses yeux. En fait, toutes les nations païennes pratiquent la divination. Dans l'Ancien Testament également, nous trouvons des avertissements constants contre la participation à ces activités païennes. On pense notamment à des passages tels que Deutéronome 18, verset 10 à 12, Lévitique 19, verset 31, Lévitique 20, verset 6 et 20, verset 27. Quand on parle d'objets, on utilise le magnétisme dégagé par le corps humain ou de son environnement immédiat. Même chose avec l'acupuncture, où les aiguilles ne sont qu'un objet bidon pour... parce qu'il faut savoir, hein, l'acupuncture, c'est pas les aiguilles qui guérissent, hein, c'est l'énergie du maître spirit avec la connexion avec je sais pas quel esprit. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on dit guérir des gens, OK? C'est prouvé, là, OK? Les plus grands maîtres n'utilisent même plus d'aiguilles pour pratiquer l'acupuncture. Donc, c'est pour vous dire ici que c'est la même chose qu'on fait quand on utilise des objets. On utilise un magnétisme pour, soi-disant, essayer de comprendre et révéler les choses à venir. OK? C'est des outils utilisés en spiritualité. Celui-ci peut servir à nous guider dans nos choix ou encore magnétiser ou purifier un objet. OK? Ce qui est totalement faux, parce que la Bible le condamne. Dans Conquérant Pacifique, à la page 256, la messagère nous dit « Les magiciens du paganisme se retrouvent chez les médiums spirites, les voyantes, les diseuses de bonne aventure de nos jours. Les voix mystérieuses qui parlèrent à Endor et à Éphèse continuent à égarer les enfants des hommes. Si le voile qui est placé devant nos yeux pouvait être levé, nous verrions les anges de Satan déployer tout leur artifice pour nous tromper et nous perdre. » Ça nous ramène au livre, là. Okay? Beware of Angels. C'est la même chose, okay, qui est faite ici. Mais on voit des personnes qui se disent pas chrétiens, qui se disent pas spirituels, qui vont voir les médiums, qui vont voir les diseuses de bonne aventure, puis qui les écoutent, surprenamment. Puis quand tu leur dis, mais t'es pas spirituel, non, mais comment tu fais pour croire qu'une gens capable de voir ta grand-mère décédée ou ton arrière-grand-mère décédée ou de voir ton futur, tandis que les esprits, le monde n'existe pas. Okay? C'est quelque chose de quand même fort intéressant qui révèle aussi la société, en fait, qui se dit non pratiquant ou non spirituel, qui vraiment a un besoin spirituel. On a tous un besoin spirituel. On va juste le chercher à la mauvaise place. Une des pratiques de la voyance qui est très populaire aujourd'hui, je pense que vous le savez, c'est le tarot. Vous savez ce que c'est le tarot? Si vous aurez une définition... C'est la lecture des cartes. Lecture des cartes, OK. Qui parle du passé, du futur. OK. Ouais. Vous savez, à la base, il n'y avait pas de cartes qui existaient. À la base, c'était les cartes de jeu, les 52 cartes qu'on a dans un paquet de cartes. Là. À la base, c'est ça qu'on utilisait pour lire le tarot. Okay? Le tarot est apparu beaucoup plus tard. Je veux dire, des vraies cartes avec des bonhommes et des significations, plus tard. Mais à la base, on utilisait vraiment les jeux de cartes pour lire. Okay? Puis il y en a des fait ça. Ma grand-mère, elle lisait... Elle était une diseuse de bonne aventure. Elle était chrétienne et diseuse. Puis elle prenait, il y a un jeu de cartes normal, un 52 cartes, puis elle prenait roi et tout, puis elle était capable de lire. OK? Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas besoin nécessairement de ça. Mais aujourd'hui, on a créé vraiment un univers derrière ça, qu'on a appelé la cartomancie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la cartomancie, c'est de pouvoir lire et connaître le futur au travers de cartes. Il y a un terme, cartomancie, qu'on appelle ça, ou diseuse de bonne aventure, ou même les voyantes utilisent ça.
Pour faire une courte histoire, il a commencé à être utilisé à partir du 15e siècle, tout comme les jeux de cartes en Italie ou en France sont apparus à ce moment-là. Les jeux de cartes ont fondamentalement été créés en Italie et en France. Ce n'est que peu de temps après que les jeux de cartes ont été utilisés dans ce but que des cartes spécifiques à but occulte ont été utilisées. Aujourd'hui, on a des jeux de cartes qui est comme ça, les jeux des tarots des anges. On a des anges, puis chaque ange a des noms. OK? Mais ça, c'est des tarots, c'est des tarots. OK? Puis c'est pire parce que là, les gens vont voir ça, parce qu'ils vont nommer le nom de l'ange, puis ils vont prier l'ange, puis ils vont recevoir des messages. OK? C'est pas des anges de Dieu. OK? C'est des anges de Satan. OK? Qui se révèlent. Donc, un message des esprits. Comme une lettre. Mais non, Non, des esprits, Message? par la pensée. par la pensée. Ah! Ça traverse la pensée. Je comprenais pas. Les malins parlent aussi. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, il y a des références dans l'étude du tarot moderne. Une des références... Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, je ne l'ai pas mis. Je vais le montrer après. Une des références, c'est Antoine Cour de Guébelin. Pour ceux qui connaissent Antoine Cour de Guébelin, c'est le fils du fondateur du séminaire de Lausanne en Suisse. Je pense que c'est en Suisse. Lausanne. Son père était un pasteur très réputé dans le monde protestant. Antoine Cour de Guébelin était aussi un pasteur, un franc-maçon, mais aussi un occultiste. On voit ici, ça marche, c'est bizarre. Hein? Un pasteur, un franc-maçon et un occultiste. Mais dans le monde chrétien, il n'est pas connu, mais dans le monde occulte, c'est une référence. Parce que c'est le fondateur et le créateur du tarot moderne. OK? C'est un Français. Il faut savoir que la cartomancie vient de la France. OK? Voici ce qu'il a dit sur l'origine du tarot. Il dit « Quoique quiconque connaît l'histoire du tarot sait que le premier occultiste à avoir écrit sur le sujet fut le franc-maçon parisien Antoine Cour de Guébelin. En 1781, il publia le 8e volume de son encyclopédie occulte, Le monde primitif, et à partir de la page 365, il y inclut un article sur le tarot dans lequel il exposait ses théories sur l'origine et la signification des arcanes majeurs et des arcanes mineurs du tarot. De Guébelin émit l'hypothèse que le tarot était une série de hiéroglyphes originaires de l'Égypte antique qui se seraient transmis à la Rome antique, puis de la France et à l'Allemagne. Il affirme en fait que c'est les Égyptiens qui ont reçu directement du dieu Thoth, un faux dieu, des enseignements qu'ils ont pu manifester par des cartes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les tarots seraient à l'origine reçus de la vision d'un faux dieu égyptien pour être écrits sur des cartes. Puis après ça, on donne ces cartes-là au grand public. Okay? Parce qu'il faut savoir, avant Antoine Guébelin, les tarots étaient réservés à juste des groupuscules. C'était vraiment caché, c'était secret. Antoine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié des jeux de cartes qu'il a révélés au grand public. N'importe qui pouvait avoir les cartes. Ça n'existait pas avant ça. Okay? Avant le 18e siècle, ça n'existait pas, cela. Par la suite, il y a eu une autre personne. Le jeu de cartes qu'on connaît un peu mieux, qui s'appelait Jean-Baptiste Aliette le Jeune, était là, qui était un occulte et une astrologie, qui a rendu public le premier jeu de cartes populaire, comme celui-ci. Et qui a été populaire jusqu'au 19e siècle. Ici, je vous raconte un peu l'histoire. C'est quand même important pour comprendre pourquoi on est arrivé où est-ce qu'on est aujourd'hui en lien avec ça. Par la suite, il y a eu Arthur Edward Waite, qui est le plus grand cartomancier moderne. Pour ceux qui connaissent ces cartes-là, c'est les cartes modernes qu'on utilise aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça. Okay? Les images qui sont dessus, ça vient toutes de faux dieux. Okay? On voit ici une Baphomet, on voit toutes des faux dieux. Okay? C'est toutes des faux dieux. Okay? Qui est un poète, un franc-maçon, un occulte américo-britannique qui a publié le tarot Rider-Waite. Celui-là, c'est le Rider-Waite, okay? qui a été publié avec une femme, Pamela, qui était une sorcière, mais aussi une féministe. Ici, je peux vous montrer encore une fois, on relie sorcière avec féministe. Parce que les plus grandes féministes, il faut savoir, étaient des occultes pour la plupart. Okay? Donc, ce tarot-là ne contient pas juste la cartomancie, il y contient aussi de la numérologie, c'est-à-dire des numéros le 1, 2, 3. Comme Dieu dans la Bible, il y a le numéro 7 qui représente la perfection.
Ben, les satanistes ont la même chose, on appelle la numérologie. OK? Dans le fond, ce jeu-là mélange l'astrologie, la kabbale juive, ainsi que la numérologie, qui est basée sur la théosophie d'Helena Blavatsky. Pour ceux qui connaissent Helena Blavatsky, je ne sais pas si vous connaissez, non? C'est la plus grande sorcière moderne qui est née en Russie. C'est elle qui est la fondatrice. Ouais, c'est la théosophie. Okay? C'est la fondatrice de l'ésotérisme moderne. OK? Pour ceux qui connaissent. Et regardez ce qu'on dit à propos de cela. À propos de moderne, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en lien avec le tarot? On pense que c'est pas populaire. Aujourd'hui, c'est très, très, très populaire. Surtout les gens de ma génération. J'ai plein d'amis qui utilisent les tarots. OK? Pour vous dire, c'est très populaire. Un rapport de Pew Research Center publié en mai 2025, c'est tout récent, indiquait que 30% des adultes américains consultent le tarot, les horoscopes astrologiques ou une autre forme de divination au moins une fois par an. Ça, c'est 30%. C'est quoi les 70% qui restent? Une fois par semaine, une fois par jour? Ça dit, c'est exact. Un Américain sur trois a déjà eu un recours au tarot ou à l'astrologie. 1 sur 10 le fait chaque semaine et 1 sur 10 consulte les cartes de tarot au moins une fois par an, quelle que soit son appartenance religieuse. Autrement dit, même les chrétiens, ça donne assez pratique. OK? Donc, on a une mission en tant que chrétien, on a un travail en tant que chrétien de pouvoir parler de ces choses-là avec ceux qui nous entourent. C'est sûr qu'il y a des gens qui pratiquent ça, même les petites roches, là. Il y en a qui font des organites aussi. On n'a pas parlé, on va en parler la prochaine fois. Mais je connais des chrétiens qui ont des petites roches, là. Des organites, ils mettent ça en dessous de leur oreiller puis ils disent que ça les protège des ondes négatives. Okay? Je connais des chrétiens qui font ça, là. OK? C'est la même manière que si tu prends ta Bible et tu la mets en dessous de ton oreiller pensant que ça éloigne les démons, mais ils ont pris des petites roches. OK? Capteur de rêve, tout ça, c'est le même genre de choses. OK? Il faut faire très attention avec ça. Et en fait, il faut savoir que les plus jeunes, comme nous, OK? La génération Z, sont celles qui utilisent le plus les tarots et les autres types de cartes divinatoires. OK? Il y a un grand, pas un réveil, mais une grande demande vis-à-vis de ces personnes-là pour ces choses-là. Il nous reste donc 2 sujets à voir pour aujourd'hui. Comment ça tu sais? La franc-maçonnerie. Ramna, t'as-tu un don? Elle a trouvé ce qu'on allait parler. C'est... Faire attention. Vous connaissez la franc-maçonnerie, je pense? OK. Beaucoup de politiciens en font partie. Je sais qu'il y a des cages. Ouais, il y a 33 niveaux Des tables, puis en haut, de degrés. Ouais. degrés. 33 degrés. OK. C'est quoi le but? Ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quand les chevaliers de Provence? Ouais, c'est même, ça se ressemble. OK? On va en parler maintenant. Ben, juste pour vous dire, je vais vous donner un témoignage. Je le dis à chaque fois, mais mon ancien professeur de français, qui est mon ami, qui s'appelle David, qui est un fervent catholique, fervent dans sa foi. Lui, il va enseigner dans la plupart des universités au Québec, même aux États-Unis ou ailleurs. Puis au Québec, parce que lui, il a étudié en cinéma. Il fait beaucoup de liens entre le satanisme dans les films, puis le cinéma, puis il relie ça beaucoup au côté religieux. OK? Puis je vous dis ça parce que juste pour vous montrer l'état du Québec même en général, il y a beaucoup, mais en fait la plupart, toutes les universités au Québec, il s'est fait reprendre. Dans le sens que plusieurs élèves sont allés le voir puis ils ont dit fais attention à ce que tu dis, les liens que tu amènes, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, les francs-maçons vont dans les universités du Québec pour chercher leurs futures personnes. OK? Donc lui, dans le fond, il m'a partagé ça, j'aimerais vous le partager. Il m'a vraiment dit que dans les grandes universités, lui, il s'est fait vraiment pas juste taper ses doigts. C'était comme si tu continues à parler de ça, tu ne pourras plus jamais parler dans une école de ta vie. OK? Donc, c'est pour vous dire que dans tous les cercles éducatifs, ces gens-là sont présents dans le but de chercher les plus grands cerveaux. Mais quand on passe au travers de ce mouvement, on remarque en fait que pour eux, leur mouvement remonte au roi Salomon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens entre le roi Salomon puis la façon de procéder. Mais historiquement, on sait que c'est insoutenable et que ça remonte à quelque chose de plus récent. Maintenant, j'aimerais faire une courte histoire du lien existant entre les familles riches, les jésuites, les Illuminati et les francs-maçons, parce qu'ils sont tous liés ensemble
par un lien plus étroit, qui est l'Église catholique romaine. Dans le livre de Eric Fromm, Vatican Assassins, je vous recommande ce livre-là aussi, très intéressant, il dit « Pendant la suppression de l'ordre de 1773 à 1824, par le pape Clément XIV, le général Ricky, chef des Jésuites, créa les Illuminati avec son soldat Adam Weishaupt, le père du communisme moderne, qui, avec ses Jacobins, qui sont une fraternité catholique, mena la Révolution française. » Déjà ici, il y a tellement de choses, il y a tellement de liens. Car les fils de Loyola punirent tous leurs ennemis, y compris les prêtres dominicains, perfectionnèrent leurs relations internes et celles avec la franc-maçonnerie et créèrent une alliance avec la maison Rothschild pour établir les Illuminati. Le général des Jésuites contrôlait la franc-maçonnerie écossaise et créèrent une alliance avec la maison de Rothschild. Bon, je l'ai déjà lu. Le général des Jésuites contrôlait la franc-maçonnerie écossaise et cherchait désormais à conclure une alliance avec le baron maçonnique de la maison Rothschild. Pour y parvenir, il choisit un jésuite qui était un gentil allemand et non un juif de race et franc-maçon par association, Adam Weishaupt. Weishaupt fonda les Illuminati en 1776 et rejoignit la loge maçonnique du Grand Orient en 1777. Il unifia le magnifique empire financier de la maison maçonnique juive Rothschild avec l'opulence de la société internationale et secrète anti-juive et non-juive de Jésus, les jésuites. Okay. Ici, c'est pour vous montrer que toutes ces personnes-là, tous ces groupuscules-là, ils sont unis. Ils ont une même mission. Okay? L'Église catholique romaine a créé les Illuminati, les francs-maçons, la Révolution française, c'est eux qui ont mis tout ça en place. Tout ça a été mis en place en sachant qu'eux sont derrière ces choses-là, sans pourtant publiquement montrer que c'est eux. Et c'est là que c'est difficile de faire les connexions. Parce qu'il n'y a rien publiquement qui prouve leur connexion. Il faut aller chercher dans l'histoire, dans certains livres, où là, on peut comprendre le lien qui existe entre ces choses-là. En fait, la franc-maçonnerie marche par loge. Ils ont des loges, ils ont des degrés 4e, 5e, jusqu'à 33. Certaines branches ont moins de degrés. Aujourd'hui, il y a des loges qui existent pour les femmes. À l'époque, il y avait la loge aussi pour les Afro-Américains. Okay? Parce qu'à l'époque, les Blancs, bon, je sais, les Blancs, la ségrégation ne permettait pas aux Blancs et aux Noirs d'être ensemble. Donc, il y avait une loge pour les Afro-Américains, une loge pour les Blancs. Donc, Ça a commencé en 1892. les quoi? Les femmes étaient Ouais. bannies jusqu'en 1892. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, donc, tout est mélangé ensemble. Okay? Aujourd'hui, n'importe qui peut être un policier, un policier, un juge, pas juste un juif, un policier, un juge, un sportif, un politicien, n'importe qui peut être dans ça. Okay? Et ils se disent avoir des œuvres philanthropiques. C'est ça qu'ils disent avoir dans le but d'amener plus de lumière dans la société. C'est ça leur phrase populaire. Plus de lumière dans la société. Mais nous savons en fait que nous ne devons pas participer à ces choses-là en tant que chrétiens. Parce que déjà, c'est une organisation secrète, mais aussi occulte. La messagère aussi nous en parle. Dans la lettre 21, elle nous dit « Ceux qui se tiennent sur la bannière tachée de sang du prince Emmanuel ne peuvent s'unir aux francs-maçons ni à aucune organisation secrète. » Donc, c'est pas juste francs-maçons. Ça peut être autant Chevalier de Colomb, les Sœurs d'Isabelle, l'Opus Dei, je sais pas, peu importe, je sais pas à qui vous appartenez. Le sceau du Dieu vivant ne sera pas posé sur quiconque entretient une telle relation après que la lumière de la vérité ait illuminé son chemin. Le Christ n'est pas divisé et les chrétiens ne peuvent servir à la fois Dieu et Mammon. Le Seigneur dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ça dit ici, nous sommes des enfants de lumière et nous ne pouvons pas participer dans les choses des ténèbres. Même quand on arrive au 33e degré, leur devise, c'est Ordo ab chaos. En latin, Ordo ab chaos, qui signifie l'ordre du chaos. Donc, on sème le chaos pour retrouver l'ordre. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça leur devise. On sème le chaos pour mettre de l'ordre. OK? Il y a aussi l'autre terme, lux in tenebris. Lux in tenebris, qui signifie Satan amènera la lumière. Ou plutôt, lumière après les ténèbres. Donc, il sème les ténèbres pour en faire sortir une lumière. Je ne sais pas si on comprend, c'est l'inverse de Dieu. Hein? Dieu, il nous prend les ténèbres et nous amène dans la lumière. Eux, ils créent des ténèbres et ils créent la lumière. C'est fou, ils créent la douleur puis ils créent la solution.
Ça nous fait penser à la C19. La Hein. pharmacopée, c'est comme ça. Oui, ils sont bons pour ça. Les gens malades pour qu'ils puissent. Fait qu'on se demande on se demande c'est qui est en haut. Hein? qui est en haut, puis à qui ils appartiennent. Et dans Ok. le dollar, ils disent Novus Ordus Seclorium. Ouais, nouvel ordre mondial. Ah. Ouais, dans le dollar américain. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ben, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est une autre histoire. C'est le 3e président des États-Unis qui a rajouté ce logo-là parce qu'il était un franc-maçon. Parce qu'il pensait amener le nouvel ordre mondial, mais il n'a pas réussi. Mais ils ont laissé le logo là parce que c'est leur mission, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire. On va pas rentrer. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de choses qu'on aurait à voir avec ça. Voici ce que le fondateur de l'ordre affirme. C'est quoi leur mission, leur but? La liberté et l'égalité sont les droits essentiels que l'homme, dans sa perfection originelle et primitive, a reçus de la nature. La propriété a porté le premier coup à l'égalité. Écoutez, la propriété a porté le premier coup à l'égalité. La société politique ou le gouvernement ont été les premiers à priver l'homme de sa liberté. Les partisans des gouvernements et de la propriété sont les religions et les lois civiles. Par conséquent, pour établir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, nous devons commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par la destruction de toute propriété. Et de l'homme et de la femme pour ne pas faire une famille normale. Exact. Quand même intéressant que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était leur plan à la base. C'est c'est ce qu'ils veulent faire. OK? Parce que pour eux, pour arriver à ça, il faut détruire ça. OK? Puis ça nous fait penser aussi liberté, égalité, ça nous fait penser à la phrase populaire de France. Hein? Parce que la France a été fondée, la France moderne, par des francs-maçons. OK? Donc ici, c'était pour vous montrer que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose à laquelle on ne doit pas appartenir, qu'on ne doit pas avoir de connexion. Puis il y a beaucoup de gens qu'on ne le sait pas parce qu'ils ne le disent pas nécessairement, qui nous entourent, qui font possiblement partie de ces choses-là. OK? Et imaginez-vous tous les Français qui arrivent à Montréal avec cette idée. Ouais. Ou le gouvernement canadien accepte pour ça. Pour Oui, possiblement. faire attention à ça. Oui. Donc, il reste une dernière doctrine, erreur de Satan. Sourcier. Je ne sais pas si vous connaissez les sourciers. Pas les sorciers, hein, les sourciers. OK? J'ai entendu parler de ça pas la première fois. J'ai vu vraiment quelqu'un faire ça devant moi la première fois quand on a construit la maison. C'est quand on a construit la maison, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis c'était un peu un illuminé, il fumait du pot, puis en tout cas, c'était pas... Il est arrivé, puis il a dit « Ah, ici, il y a de l'eau. » Je peux te le dire. Alors, je dis « Ah ouais. » Il sort des baguettes. Je suis comme « Qu'est-ce qu'il fait avec ces baguettes, lui? » Il sort des baguettes, il se promène, puis là, on voit les baguettes bouger. Puis là, quand il arrive proche de l'eau, il fait ça, puis il dit « Il y a de l'eau là. » Si les baguettes bougent, parce qu'ils disent que l'eau a un champ magnétique, puis les baguettes, ils suivent le champ magnétique. Puis ils bougent selon qu'on est proche de l'eau ou qu'on s'éloigne, un peu comme chaud puis froid. Hein, quand il s'est approché de l'eau, ça a fait ça, puis il dit « Il y a de l'eau là. » Puis effectivement, il y avait de l'eau là. Effectivement. Donc là, il y en a qui diraient « Ben voilà, le sourcier, ça marche pour vrai. » Professionnel. Non, c'est une personne comme ça, là. OK? Là, je vous dis ça parce que là, on peut se dire, ça marche, effectivement, c'est vrai. OK? Quand on fait un peu de recherche, on regarde qu'il y a des ordres qui existent ici et tout. Et on remarque que les sourciers, à la base, ça vient de l'ésotérisme. OK? C'est des pratiques ésotériques. Et c'est ça ici qu'on voit cette personne-là avec un bâton, puis ça bouge selon le moyen. Il y a un terme scientifique qui s'appelle la radisthésie. La radisthésie ou la recherche de l'eau est une méthode de localisation d'eau souterraine ou de trésors enfouis en puisant dans ce que les radisthésistes appellent l'énergie spirituelle. Parce que pour eux, l'eau dégage une énergie spirituelle que seulement eux qui sont connectés à l'eau peuvent sentir puis détecter l'eau. Okay? Vous allez voir en ligne. C'est très populaire. Hein? C'est une très forte demande, un peu comme les cracheurs de feu. Je ne sais pas si vous connaissez les cracheurs de feu en France. Très populaire. OK? Je dirais faire des recherches. Je ne veux pas trop en dire parce que ce n'est pas le sujet, mais cracheurs de feu, je connais plein de gens, moi, qui appellent ces gens-là, ils viennent chez eux, puis ils font je ne sais pas trop quoi, puis les gens, vous irez faire des recherches. Hein? Je ne sais pas trop aller loin. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de pratiques occultes qui sont présentes dans notre société, qui sont même couramment dans ceux qui nous entourent, puis on ne le sait pas. Moi, je ne savais pas qu'un sourcier, c'est ésotérique. Là. En faisant des recherches, en découvrant, en étudiant, j'ai vu que ça n'avait aucune allure, en fait. Il n'y avait aucune plausibilité. C'était même contraire à la Bible, parce que même la Bible en parle. Un verset dans la Bible qui en parle, dans Osée 4, verset 12, nous dit
Mon peuple consulte son bâton et son bâton lui prophétise, car l'esprit de fornication égare et ils se prostituent en abandonnant leur Dieu. Ici, on ne parle pas directement de ça, mais on dit ici, mon peuple consulte son bâton, son bois, et son bâton lui prophétise. Parce que c'est ça, là, la personne ne voit pas d'eau. On ne voit pas rien, là. Puis il part des bâtons, il prophétise qu'il y a de l'eau. Il affirme qu'il y a de l'eau. OK? Je ne sais pas si vous comprenez. On utilise des objets qui se disent avoir des pouvoirs surnaturels, ou du moins, il y a un bâton normal qui n'a pas de pouvoir, mais parce qu'on est là, maintenant, il a le pouvoir, et par ça, on peut prophétiser des choses. OK? Puis on sait, Satan, des fois, il réussit. La personne le dit, puis il y avait de l'eau, c'est vrai. OK? Mais, tu sais, le gars avait un joint dans la bouche, en train de... il était high, tu sais, il parlait de plein de choses bizarres, puis il sort ça comme ça. Je pense pas que ça vient de Dieu. Je sais pas si vous comprenez. OK? OK? Donc, c'est pour vous dire ici que Satan, il trompe bien les gens. Il trompe bien les gens. Il faut faire très attention. Puis cet accès-là m'a vraiment amené à dire que c'est tout à fait faux ce qu'il faisait. OK? Parce que c'est carrément contraire à la parole de Dieu. En fait, il y a un esprit de prostitution qui les égare. Ils sont infidèles à Dieu. Ici, on parle de la baguette divinatoire qui a été diversement interprétée comme une baguette magique, un poteau d'Achéra, une sorte de bâton en bois utilisé pour prédire l'avenir ou guider les chercheurs vers la sagesse. Donc ici, Osée condamne directement tout objet ou toute chose qui peuvent amener à, en fait, consulter le bois pour prophétiser quelque chose. OK? Et on utilise beaucoup ça. OK? Il y a des gens qui utilisent ça. OK? Même d'y mettre un crayon quelque part, puis ils vont parler, puis ils vont... Ben, le Ouija, c'est la même chose, là. On utilise un objet, puis on met pas de pression, puis on dit que l'énergie fait bouger les objets. OK? C'est-à-dire que quand on prend la fondation du Ouija, tous ceux les créateurs du Ouija se sont suicidés. Ceux qui ont racheté la compagnie se sont suicidés. Tout le monde qui utilise ça, ils se sont suicidés. Ils ont développé des maladies mentales. OK? Ils sont devenus fous, en fait. Des belles familles unies ont acheté ça, ils se sont divisés, le père a tué la mère, le fils s'est pitché en bas d'un bâtiment. Allez fouiller, vous allez voir l'histoire, c'est très, très, très particulier. C'est très, très... Les francs-maçons n'utilisent pas ça et les sorcières pour que l'ossi disparaisse. Pas de question, je sais pas. Mais c'est pour vous montrer ici, on vend ça, les Ouija, on vend ça chez Dollarama, là. Je l'ai trouvé l'autre fois chez Walmart, là. OK? Parce que maintenant, c'est Hasbro, la grosse compagnie pour enfants là, qui a acheté le Ouija, qui vend ça à des enfants. Là. C'est un jeu fait pour les enfants, là, qui vend ça pour les enfants. C'est fou. On les intègre déjà au satanisme et à l'occultisme dès leur jeune âge. OK? Mais on va en parler une prochaine fois parce que c'est un sujet quand même intéressant. Mais ici, c'est pour vous montrer que le fond de toute affaire de divination, de pratique comme ça, sont strictement interdites par Dieu. Deutéronome 18, 10, les textes qu'on a lus tantôt, qu'on a cités, 2 Rois 17, verset 17, et Lévitique 19, verset 26. Donc, c'était tout pour le sujet du jour. J'espère que ça a pu nous amener à mieux comprendre certaines pratiques occultes, certaines choses que Satan a mis en place. Vous allez voir, c'est des choses qui sont présentes aujourd'hui. Des fois, on ne les voit pas, on ne les entend pas parce que ça ne nous concerne pas personnellement, mais on peut entrer avec des gens qui font ces choses-là. Okay? Moi, j'ai travaillé avec une personne qui était comme ça. Là. Il déjà toussait les gens, puis par le toucher, il était capable de juste répéter la chose, puis de délivrer des douleurs. Il disait ça. Okay? Il touchait quelqu'un, puis il disait mal de dos votant, mal de dos votant, mal de... Puis il répétait, puis il m'a donné, à se paraît, ça partait. C'est ça qu'il disait. Okay? Mais quand on découvre ces gens-là, ils font affaire avec l'occulte. Okay? Ils font affaire avec des choses spéciales. Spirit, comme on dit. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous entourent qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses, par exemple, où que je vivais auparavant à La Plaine, il y avait beaucoup, beaucoup de maisons de voodoo qui existaient. Je ne savais pas. Je l'ai su quand je suis parti. J'ai su qu'il y a plein de maisons, les gens, tu rentres là, ils font des pratiques voodoo, ils font des cultes, vraiment, ils tuent des animaux, puis tout, là, dans leur maison, là. Mon voisin, peut-être, faisait ça, je ne savais même pas. C'est pour vous dire qu'on est vraiment entouré de choses. Pour ça, excusez-moi, avec tout respect, beaucoup d'Haïtiens à Montréal pratiquent ça. Oui. Ils ont des cranes. Des crânes. Ouf, c'est dégueulasse. Ouais. Chaque année, il reçoit des colons pour le tuer, je ne sais pas faire quoi. Oh, Ouais. c'est quelque chose d'horrible. Oui, effectivement. Vous avez dit 2 rois, et qu'est-ce que c'est? 2 Rois 17, verset 17. Je peux aller 2 vérifier. rois 7, 17? 17, non, 2 Rois 17, verset 17. Ah, merci. 17, 17. De ton message?
Ouais, tu veux voir? Les anges. Juste pour que je mette le titre. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions avec ce qu'on a vu? Je pense que Halloween fait partie de ces choses. Oui. Fait que, il y a beaucoup de... Comme je vous disais, on n'a pas tout parlé, là. Il y a tellement de choses. Et il y aura plus de choses. Oui, ça t'arrêtera pas. Exactement. Donc, il semble qu'il y a plus de religions sataniques Oui. des choses qui se pratiquent que chrétiennes. Exact. On ne les connaît pas et certaines ne se pratiquent pas dans notre pays où nous vivons ici. Effectivement. Et ailleurs. Effectivement. Ben, en amenant beaucoup d'immigration, ça amène aussi beaucoup de culture, mais beaucoup aussi de religion. Leur Dieu. Exact. Pratique. Oui, hein. Parce qu'il y a plein de choses qui existent, comme les musulmans pratiquent beaucoup de magie aussi. Hein. Il y a beaucoup de magie qu'ils pratiquent. On ne le sait pas, ben, dans certains pays, ils pratiquent la magie rose. La magie rose, c'est la magie de l'amour. Ils vont envoûter une personne avec des sorts sur une personne pour qu'il tombe en amour puis qu'il se marie. Ça existe, c'est populaire, ça, dans beaucoup de pays. Maroc, Algérie, etc. Faites des recherches, vous allez voir, c'est... Quand on se trouve avec les musulmans comme ça, on apporte Yahushua avec nous. Je connais des cas de personnes musulmanes comme ça, ils sont toujours malades. Ils font cette pratique vers les chrétiens, amis de eux, mais eux, les musulmans, ils sont toujours malades, problèmes, des enfants de drogue, addictifs à drogue. Oh, alors c'est vrai, c'est mieux qu'ils arrêtent de faire le mal pour que les enfants à eux améliorent la santé. C'est terrible, j'ai vu des cas personnellement comme ça. Oui, Ramna? Ouais, aussi, qu'est-ce que je voulais apporter, c'est que dans le témoignage de Roger Morneau, il dit que il a appris dans la secte que c'est pas Darwin qui a présenté le sujet de l'évolution, mais c'est Satan lui-même qui a pris la possession de Darwin. Donc, c'est tous ces gens-là qui amènent des pratiques, mais on voit qu'ils sont vraiment possédés. C'est vraiment c'est des possessions démoniaques. Puis aussi, j'avais une question concernant la franc-maçonnerie. Le but dans tout ça, on peut dire que c'est de rentrer dans les organismes tels que la police et de créer vraiment un chaos. Ouais. De Exact. renverser vraiment les mœurs. Exact. Quelle tristesse, frère. Oui, quelle tristesse. On va arrêter ici pour aujourd'hui. On va prier. Donc, prions. Notre Père est aux cieux. Merci Seigneur pour ce message qui nous a permis de pouvoir comprendre, Seigneur, de nous révéler par ta parole les choses que tu as mis en abomination, Seigneur, et qui aujourd'hui sont pratiquées même par des gens qui se disent croire en toi, Seigneur. Et bien que tu puisses nous utiliser pour révéler ta parole, Seigneur, et révéler toutes les choses que Satan met en place, Seigneur, pour nous détourner du droit chemin, nous détourner de la vérité, que ce soit par des livres, que ce soit par des objets, que ce soit par des traditions, des pensées, des pratiques, peu importe, Seigneur. Satan fait vraiment tous les aspects de la vie peuvent être touchés, Seigneur, par ces choses. Eh bien, que tu puisses nous délivrer de ces choses et que tu puisses vraiment, Seigneur, nous montrer aussi peut-être si quelqu'un nous entoure et qui font ces choses-là, eh bien, que tu puisses nous utiliser comme un exemple, Seigneur. Et que tu puisses vraiment laisser ta parole agir notre vie, guider notre vie, Seigneur. Et surtout que ta parole puisse être non seulement un guide, mais qu'elle puisse être aussi un moyen par lequel, Seigneur, eh bien, nous puissions donner la lumière aux autres aussi, Seigneur. Puisque nous voulons vraiment à 100% être protégés contre toute attaque satanique, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, tout est possible, Seigneur, et que tu nous as donné même toutes les ressources pour pouvoir nous protéger. Tu nous as donné l'armure du chrétien que nous pouvons revêtir pour nous protéger contre toutes ces choses sataniques, Seigneur. Eh bien, que nous puissions la revêtir, Seigneur, et que chaque jour, nous puissions renouveler cette armure pour que nous puissions sortir et avoir la victoire, puisque tu nous as donné la victoire. Tu nous as dit que c'est par la foi que nous sommes victorieux sur le monde, Seigneur. Donc, que tu puisses nous donner ces choses, que nous puissions vraiment nous consacrer à toi par la prière, par l'étude, la méditation, Seigneur. Et puisses-tu nous bénir en cette journée, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.